Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Je me suis rendu compte que depuis le début de la chaîne, je n'avais pas proposé une seule grille de Sudoku composée par une personne française ou de langue française. Et je vais réparer cette erreur aujourd'hui en proposant une grille classique composée par Bastien Vialgem, qui est, disons, une icône dans le monde du Sudoku français. C'est le meilleur solveur, je sais que le mot n'existe pas, c'est le meilleur compétiteur français et en langue française de manière générale en Sudoku. Il a déjà terminé sur le podium de championnat du monde et c'est par ailleurs un auteur extrêmement réputé pour souvent l'ingéniosité de ses grilles. Là, j'ai pris une grille classique qu'il a publiée sur son blog, je ne sais plus en quelle année, mais je mettrai un lien dans la description vers son blog et vers cette grille. Et regardons à quel point cette grille est ingénieuse. Alors, on peut déjà remarquer que la disposition des chiffres donnés a priori est très inhabituelle. On peut remarquer aussi qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont répétés, comme le 2, le 6, le 4. Le 8 apparaît une seule fois, le 5 deux fois, le 7 deux fois. Il n'y a pas de 9 du tout. Bon. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe là-dedans. Le 1, je peux mettre un 1 ici. Le 2, les 2 ici, je vais mettre un 2. Il y aura un 2 parmi ces deux cases-là. Ce 4 et ce 4, je peux mettre un 4 ici. Ce 5 me permet de mettre un 5 ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et là-dedans, je pense que je ne vais rien pouvoir faire de plus. 7 et 8. Ici, c'est un 5 ou un 9. De toute façon, dans toutes les cases qui restent, a priori, il n'est pas exclu d'avoir un 9. Là-dedans, c'est 7, 8 et 9. Ce qui veut dire qu'il me reste 1, 2, 3 et 6 dans ces autres cases. Et avec un 2, 6 ici, ça c'est un 3. Et là, c'est un 1 en tenant compte du 2 et du 6. Il me reste donc 2 et 6 à caser dans ces deux cases. Comme ceci. Ce 5 et ce 5 me donnent un 5 dans cette case. Ce 8 me donne un 8 dans cette case. Dans cette colonne, il manque un 4. Il n'est pas là, donc il est là. Et les deux chiffres qui me manquent sont un 7 et un 9. Et d'après ce 7, c'est 9 ici et 7 là. Dans ces deux cases, il manque un 3 et un 9. Évidemment, pour le moment, j'ai trop peu de renseignements sur le 9 pour décider. Les 4 chiffres qui manquent dans cette ligne sont 1, 2, 4 et 6. 4 et 6 ne sont pas là ni là, donc 4 et 6 sont sur ces deux cases. Les deux autres chiffres sont 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur cette ligne, il me manque 5, 7, 8 et 9. Alors, le 5 n'est pas là, mais ouais, je ne peux pas dire grand-chose quand même. Si je cherche dans cette colonne la position du 5, qui n'est pas là ni là. Avant ça, je remarque ce 7 qui me place un 7 dans cette case. Donc, dans le bloc du haut, les chiffres manquants sont 3 et 8. Ici, c'est un 8 ou un 9. « 5, 7, 8 et 9 là-dedans. Ouais. Pas grand-chose à en dire. Je parlais du 5, oui, le 5 est ici ou là. Et le 7 est ici. Ça,
C'est censé être un 7, ici ou là. Si je regarde dans cette ligne, le 4 n'est pas là-dedans, il n'est pas là, donc il est parmi ces deux cases. Et puis, le 8 qui n'est pas là est parmi ces deux cases. Le 4 qui n'est pas là est parmi ni là, il est ici ou là. Faut que j'arrive à faire un 4 lisible. Ici ou là. Le 8 va être dans cette case ou celle-ci. Ensuite, le 7 n'est pas là, le 7 n'est pas là ni là, donc il est parmi ces deux cases. Le 6, non. Non. Ah, le 5, donc 5 et 5 et 5. Le 5 est parmi ces deux cases. Peut-être temps que je regarde la première ligne. Il y a déjà 5 chiffres de placés. Il me manque 1, 2, 5 et 6. D'après ceci, 1 et 2, ici c'est 5 ou 6. D'après ça, ici c'est 1 ou 2, mais là il y a un 1, donc c'est un 2. Et ça me permet par ricochet d'avoir ici un 6 qui me met un 2 en bas. Et le 6 que je viens de placer me met un 5 ici. Et ce 2, toujours par ricochet, me résout ces deux cases-là. Regardons. Donc là, c'est toujours 7, 8, 9, ça n'a pas changé. Ce 7 me place un 7 parmi ces deux cases. Le 5, c'est résolu. Ici, il me manque 1 et 6, c'est bien ça. Donc grâce à ce 6, ça peut se décider. Ce 6 me résout le 4 et le 6 qui sont là. Et par conséquent, j'avais noté les 4. Le 4 n'est pas ici, donc il est là. Donc le 8 est là. C'est à ça que servent les petites notes que je mets lorsqu'un chiffre a seulement deux positions envisageables. Ce qu'on appelle la notation de Snyder, par référence à Thomas Snyder, qui est un auteur et compétiteur de très haut niveau. Il a été plusieurs fois champion du monde, il me semble. Il me manque un 7 et un 9 dans ces deux cases, ce qui interdit de mettre un 7 ici, c'est donc un 7 là. Là-dedans, il me manque 1, 3 et 6. D'après le 1 et le 6, c'est 3, 1 et 6. Là-dedans, 5 et 9, ce qu'on mettra en lien avec celui-ci. Dans cette colonne, 5 et 9 sont précisés. Il me manque un 1, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est là. Ensuite, il me manque encore 2, 3 et 4. Le 4 n'est pas là ni là, donc il est là. Il me manque donc dans ces deux cases 2 et 3, et d'après ce 3, c'est un 2, et ici un 3. Dans cette colonne, il me manque 5, 9 et 8. Je sais donc ici c'est 8 ou 9. Je n'ai pas de 2 ici ni là, donc j'ai un 2 là. Le 5 n'est pas là, donc il est là.
ici c'est 8 ou 9, mais d'après les 8 que j'ai marqués ici, ah oui, en fait, ce 5 résout les 5 et 9, et donc c'est un 9 ici, un 8, donc 5, je résous le 5 et le 9 ici, c'est un 9 là, ce 9 résout aussi ce 8 puis tout ceci, donc le 8 en haut, le 3 ici, le 3 en bas, le 9 en bas. Ces deux cases, c'est un 7 et un 3. Il y a un 3 ici, donc ça va mettre un 7 qui va résoudre ça. Donc tout s'enchaîne vraiment bien. Il faut savoir que Bastien s'est parfois distingué avec des grilles particulièrement difficiles. Celle-ci est d'une difficulté tout à fait raisonnable. Donc un 8 et un 9 ici. Là-dedans, 5, 7 et 9. Il n'y a pas encore moyen de totalement trancher. Si je prends 7, 8, 9 ici, non plus. Sur cette ligne, il me manque dans ces deux cases un 7 et un 5. Ça y est, là, ça peut être qu'un 7. Là, c'est un 5. Donc, une fois que j'ai ça, ces deux cases, c'est un 7 et un 9, c'est bien ça. Donc, d'après ce 7, c'est 9 ici, 7 là, 9 et 8, 8 et 5. Voilà. Donc, effectivement, c'était une grille de difficulté tout à fait raisonnable, avec ce schéma au début assez inhabituel, là, ce carré oblique. Et je n'ai pas eu à utiliser de techniques un peu avancées comme des X-Wing ou des Swordfish ou je ne sais quoi d'autre. Eh bien, donc j'espère que vous avez apprécié cette grille, j'espère que vous l'avez tentée chez vous avant de regarder ma résolution et que vous l'avez réussi et que vous avez apprécié cette grille de Bastien. J'aurai l'occasion de piocher encore dans le vaste répertoire de Bastien pour de futures vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Sudo Canard.